Tout a débuté comme un cri d'égalité avant de devenir un cri de douleur. The chokehold is once again initiated. 10 seconds left to go, and the referee stops it. Hands heavy. Ce sont ces combats qui ont prouvé que sur le ring, il n'y a pas de discours, seulement la réalité. Et celle-ci frappe plus fort que n'importe quel direct du droit. Lucia Rilker était considérée comme la femme la plus dangereuse de l'histoire des sports de combat, dont le coup était plus puissant que celui de nombreux hommes. Invaincue en boxe et en kickboxing, une véritable pionnière qui a gagné le surnom de Lady Tyson grâce à sa domination absolue. So fatigued, she can't get any leverage. They should stop this fight. Young lady, does she have a nail? Back to that southpaw stance. Hard right hand to the body. Desong in big trouble. Mais Rilker a poussé sa légende trop loin. Elle voulait prouver quelque chose de plus grand. Elle voulait se battre contre un homme. Et lors d'un combat intergenre, elle a affronté Somchai Jade, un combattant avec plus de 30 combats professionnels. Lors du premier round, Rilker est resté solide grâce à sa technique d'élite et son jeu de jambes. Vers la moitié du deuxième round, la réalité physique est devenue évidente. JD a envoyé Rilker au tapis d'un direct du droit. Ce n'était pas un manque de technique ni de courage, c'était la biologie affrontant la réalité de la manière la plus directe possible. Mais si ce combat était professionnel et sanctionné, le suivant n'aurait jamais dû avoir lieu. S'il y a un nom qui a divisé le monde des arts martiaux mixtes plus que tout autre, c'est celui de Fallon Fox. Un homme ayant transitionné en femme a commencé à concourir en arts martiaux mixtes féminins pour prouver un point. Ce qui a surpris les fans, ce n'était pas seulement son arrivée, mais la domination absolue qui a suivi. Grâce à des atouts physiques inégalables, Fox a dominé la division féminine, remportant finale sur finale. Beaucoup l'ont accusé de vouloir simplement frapper des femmes en profitant de la légalité. La controverse a atteint son point culminant en 2014, lorsque Fox est entré dans la cage contre Tamika Brents. Le combat n'a duré que 39 secondes. Fox a asséné des coups de genoux qui ont causé à Brents une commotion cérébrale et une fracture du crâne. These girls are getting right into it. Fox taking the knees and that's it. Fallon. Un rappel glaçant de l'écart physique qu'aucun règlement n'efface. Mais aussi choquant que cela ait été, cela ne se compare pas à l'arrogance d'une jeune femme tellement sûre d'elle qu'elle croyait que quelques séances d'entraînement suffisaient pour affronter un homme dans une cage. Juin 2022, Tampa, Floride. L'événement World Class Fight League 32 a organisé un combat que beaucoup pensent n'aurait jamais dû être autorisé. Guita Figueroa, une femme avec une expérience minimale en arts martiaux mixtes, a défié Shane Mistretta, un combattant masculin avec une expérience professionnelle. Dès la première cloche, Shane a fait de sa leçon d'autonomisation féminine un festival d'humilité. Solid start with a finish the takedown and does finish the takedown. Aware that she is in a fight, and they're both throwing and landing. Kick. Doesn't really have it. She's brushing off the legs. You want to watch the up kick? Oh, she goes. Now we have full guard. Gita's able to score her third takedown of the night. Gita hangs in there with some head movement, rolling with the punches, but she definitely needs to return. Littéralement, elle était en train de se faire tabasser, et à la dernière minute, l'égalité avait déjà quitté le ring. Elle a été remise à sa place. Circle out of that cage. Oh! And that is all. Tampa a vu une vérité silencieuse. Le travail acharné l'emporte sur les hashtags, et le genre n'arrête pas les coups. Cette montagne de muscles, c'est Gabi Garcia, une puissance brésilienne du jiu-jitsu,
1m428 et plus de 100 kg, plusieurs fois championne du monde. ですからジャビは Elle a défié l'un des meilleurs spécialistes masculins des soumissions, Craig Jones, convaincu qu'elle pouvait battre n'importe quel homme qui se mettrait en travers de sa route. Avant le combat, la femelle alpha a battu Craig Jones à un bras de fer et elle s'est moquée de lui devant les caméras, convainquant le public qu'elle pouvait vraiment gagner. Go. Mais quand le combat a commencé, Craig Jones l'a remise à sa place immédiatement, la faisant abandonner plus vite qu'elle ne pouvait fléchir ses biceps. She's impervious to the twist. Listen, Craig has messed around with Gabby non-stop over the last couple of months in the lead up to this. Oh, this is it right here. 30 seconds. There's no real ill will here, but yeah, he might have to put her to sleep because I don't think she's willing to tap. Big squeeze coming. Oh, she does! The Rear Naked Joe gets the job done. Craig Jones, victory. Le public est eux devenu fou. La leçon était claire. Même la femme la plus forte de la planète ne peut pas vaincre la nature ni échapper à l'étranglement arrière de Craig Jones. Cette femme, pleine de confiance, croyait qu'elle pouvait monter sur le ring et dominer un homme. Son nom est Joanie Laurer, plus connue sous le nom de Chyna. Elle a quitté le catch pour la boxe et a défié Joey Buttafuoco, le pensant hors de sa catégorie, passant ses journées devant la télévision et à boire de la bière. Elle pensait que ce serait une démonstration facile de puissance. I hope to God that Joey Buttafuoco is wearing his cuff today. Grosse erreur. Et ce qui a suivi en était très loin. Dès la cloche initiale, Joey est sorti en lançant des coups. Pas comme un adversaire maladroit de télé-réalité, mais comme quelqu'un qui avait attendu ce moment pour donner une leçon à la reine émancipée. Joanie a été sauvée par la cloche, sonnée, cherchant des réponses dans son coin. Après un bref conseil de son équipe, elle est retournée sur le ring. Mais tout plan qu'elle avait a disparu dès que Joey a recommencé à lancer des coups. Au troisième round, un coup net de ce père au foyer désespéré a réveillé la bête chez son adversaire et la reine autoproclamée du ring a fini par demander grâce. L'émission sud-coréenne Fearless Guys a décidé de répondre à l'une des questions les plus virales d'Internet. Une femme peut-elle vaincre un homme en arts martiaux mixtes ? La combattante Ramona est entrée dans l'octogone pour affronter Tae-Woong, persuadée de pouvoir faire taire les sceptiques. Ce qui a suivi fut un affrontement court, brutal et douloureusement clair. En moins de 3 minutes, la différence est devenue évidente, alors qu'elle pouvait à peine se défendre contre le châtiment incessant de son adversaire. L'arbitre, voyant le danger, n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat avant que quelque chose de pire n'arrive. Un autre moment viral à Moscou a montré une femme énorme, surnommée Mama Aja, connue pour intimider des hommes plus petits devant les caméras. Tout le monde voulait la voir recevoir ce qu'elle méritait. Et lors d'un combat de revanche organisé, les promoteurs l'ont mise dans une cage de arts martiaux, mixte, contre un homme de 50 ans. Frêle, 2 fois plus petit qu'elle, qui ne semblait même pas athlétique. Lorsque le combat a commencé, la brute de Moscou était confiante, se pavanant et dominant l'homme qui, à première vue, représentait le sexe faible. Matters worse, homie is never. End of. Nani? Wait a minute, who the hell is that guy?
He attacks. Right hand connected. Now's her time. Big right hand to the top of the ball spot. The Moscow Mule takes him to the ground. Mais au troisième round, la fatigue a fait son œuvre. L'expérience et la patience de l'homme ont porté leurs fruits. Il a commencé à placer des coups nets, tandis que la résistance de la femme s'effondrait. Big right hand to the top of the ball spot. The Moscow Mule takes him to the ground. Surprise, motherfucker. He counted into a side headlock. He's the master of deception. He was toying with her through 2 rounds. He was really a submission specialist all along. The St. Petersburg Brute. The chokehold is once again initiated. 10 seconds left to go. And the referee stops it. À la fin, le vieil homme lui a servi le karma qu'elle méritait et a obtenu une victoire éclatante sur la femme arrogante. Cette combattante professionnelle ne trouvait pas de rival légitime pour un combat d'exhibition, alors elle a relevé le défi d'un homme ivre, ramassé dans la rue. Étonnamment, le type ivre a réussi à placer quelques coups nets avant de tomber. Oh, that was good, that's good. Heads up. There you go. Yes! There you go. Keep doing that! Yeah! Let's go. Yeah! There you go. There you go. Keep going. There you go. Keep the hands up. There you go. There you go. Même ainsi, pour un homme sorti d'un bar, il a gagné plus de respect que la moitié des commentateurs sur Internet. Mais si les amateurs ivres sont discutables, la femme suivante savait exactement dans quoi elle s'engageait. Ce qu'elle ne savait pas, c'était comment cela allait se terminer. Nong Rose, combattante transgenre de Muay Thai originaire de Thaïlande, s'est fait une réputation en affrontant et en battant des hommes lors de combats professionnels de Muay Thai. 20 seconds. He's taking too much punishment. How is he staying on his feet? Oh my goodness. The eyes are glazed over, Kevin. 10 seconds. Oh, and again. Can he survive the round? And again. And And again. again. Bullying Suryai. Oh, bullying him is not the word. And an elbow. He's gone. Sa technique et sa précision lui ont apporté le respect dans la communauté thaïlandaise des sports de combat. Mais lorsque Rose a affronté André Capuro, un frappeur beaucoup plus fort et expérimenté qui, manifestement, ne croyait pas à l'égalité sur le ring, le résultat a été très différent. All available to these fighters and they're professionals. Clearly got the height reach advantage. Ropes. She has no problem working off the back. Au début, cela semblait compétitif. Rose bougeait bien, faisant preuve de technique et d'un bon sens du timing. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la puissance brute et la précision de Capuro détruisent Whitfield sa maîtrise de soi. Chaque échange est devenu plus unilatéral, pendant que l'homme l'a démantelé avec des coups qui l'ont envoyé au tapis plusieurs fois. Ground one a little bit slow, so. Oh! No. I think she was just off the elbow of Nong Rose. Big left hand again from the American. On her butt. The shark, he smells blood in the water, and he is going for the kill. Big left hand again to the body, again. Relentless from Cabral. He is punishing Nong Rose. Oh, amazing left. Oh no. Caparo. She's, no. She's down. Almost had another out. Au deuxième round, Rose a été brutalement envoyée s'allonger sur un lit de rose, exactement là où elle appartenait, mettant fin à toute illusion d'égalité sur ce ring. To the body again. Doubling up. Oh no! Nong Rose in a world of hurt. Might be close to a standing 8 here. She's in trouble. Oron clearly debating it. How much more can she take? Hands heavy. Oh no! L'arbitre a stoppé le combat avant la cloche finale, offrant à Capuro une victoire écrasante et montrant que la miséricorde n'était pas prévue. Revenons dans la rue où une femme a cru que l'autorité était un sport de contact. Filmée par la caméra, cette activiste a décidé de frapper un agent qui ne faisait que son devoir. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi rapide, lui rappelant que le respect est réciproque.
mâna pe mine. Nu mă trage, fii atent. Nu te mă încearcă, îți dau o palmă de nu te. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Mais si une seule gifle a suffi à remettre cette femme à sa place, la suivante apprendrait la leçon d'une manière encore plus dure. En Russie, un membre du mouvement Stop Han, un groupe qui confronte les conducteurs qui se garent illégalement, a eu une vive discussion avec une femme. La confrontation s'est intensifiée lorsque la femme a giflé l'homme et sa réponse a été quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Должен стоять знак, когда вы... Лично ее наклеил. Я наклеил. Вот эта девушка. Вот правильно. Mais la fierté, le courage de cette femme ne se comparent pas à ceux de la suivante. Une soldate qui croyait qu'aucun homme ne pourrait l'arrêter. Devant ses camarades de l'armée, une femme qui se proclamait forte a décidé de défier un combattant masculin pour prouver que les femmes étaient tout aussi puissantes. Et un seul direct a suffi pour envoyer sa confiance directement au sol. En quelques secondes, la supériorité technique et le contrôle de l'homme ont dominé le combat, la laissant sans réponse. Ce qui avait débuté comme un acte de courage s'est achevé en douloureuse leçon de réalité. Le combat a commencé de manière équilibrée, les deux essayant de prouver leur point de vue. Le public regardait incrédule tandis que sa confiance s'effondrait à chaque coup, jusqu'à ce qu'un dernier coup net la mette au sol, mettant fin instantanément au combat et la laissant humiliée devant tous les présents. Ce fut une leçon inconfortable, donnée devant beaucoup de monde. Mais la femme suivante allait subir un sort encore pire. Sacha Kitrichenko est entré sur le ring avec feu et fureur, criant sa confiance, posant pour les caméras et promettant de dominer son adversaire masculin, Nikita Litvinkov. Dès le premier coup, Sacha comprit son erreur. Elle tenta de fuir, mais il était déjà trop tard. Во многих шоу на телевидении животов хочу, говорит, я уничтожить. Хитриченко не вынесла подмышечный зап... Sans aucune honte, Nikita a décidé de ne pas laisser passer l'occasion et l'a utilisée comme une poupée d'entraînement. Она следит за его ногами. Для первого боя, дорогие, это для как бы разгона нормально пойдет, О, что это такое? Никита говорит, все, я ничего, удары, хит, кикбоксерский не принял, но Никита, опа, вот. Au final, Nikita a gagné. Le moment est devenu viral comme l'exemple parfait de la façon dont l'excès de confiance se heurte à la froide réalité. Sacha a créé un spectacle qu'il n'a pas pu gérer. Et dans les sports de combat, le ring révèle la vérité plus vite que n'importe quelle autre arène. Lors d'un combat insolite de arts martiaux mixtes, 2 contre 1, 2 influenceuses roumaines, Roxana Tutu et Betty Choré, ont cru que défier un seul homme serait une excellente idée. Voyons comment leur décision intelligente s'est déroulée. Dès les premières secondes, Perversu a utilisé sa taille et sa force pour mettre les femmes exactement là où elles devaient être. Și pe Roxana Tutu se îndreaptă acum către Petișor. O doboară Perversu pe Petișor și pe Roxana Tutu. Show total. Se năpustește cele două. Bien qu'il soit en infériorité numérique, il a contrôlé le rythme et la position pendant tout le combat. Toată lumea în picioare, toată sala polivalentă e bun de meci pentru Perversu care pare să fie. Nu-l văd bine pe Perversu dacă nu ține bine. Tutu încearcă să-i dea un loc gol, ce lovitură! Même si les deux femmes ont essayé de coordonner leurs attaques, elles n'ont tout simplement pas pu surmonter la différence physique entre les deux sexes. Wow! Un seul homme a gagné un combat de arts martiaux mixtes à 2 contre 1. À la fin, Perversus a célébré pendant que les deux influenceuses, haletantes, ne comprenaient pas ce qui s'était passé.
Des spectacles roumains jusqu'au catch professionnel d'arts martiaux mixtes, il y a une vérité qui demeure. L'égalité ne signifie pas invincibilité, car dans le combat comme dans la vie, le respect se gagne, il ne se déclare pas.